Il y a bien longtemps de cela, les ordinateurs, les livres, les crayons et le papier n'existaient pas. Seule la mémoire permettait de conserver l'histoire, qu'il fallait raconter encore et encore. C'est ce qu'ont commencé à faire les aborigènes d'Australie, il y a 30 000 ans, lorsqu'ils ont débarqué d'Asie pour s'installer en Australie. Cliquez sur moi pour entendre le début de leur histoire. À cette époque, les esprits des ancêtres des aborigènes vivaient sur Terre et ressemblaient aussi bien aux humains qu'aux animaux. Ils firent un long rêve dans lequel les créatures terrestres devinrent ce qu'elles sont aujourd'hui. La mort n'existait pas encore à cette époque. C'est à cause des premiers humains qu'elle est apparue dans le monde. En effet, la Lune était descendue sur Terre et leur avait demandé d'emmener ces animaux de l'autre côté du fleuve. En récompense, ils revivraient après la mort. Mais les humains refusèrent, car ils avaient peur des animaux de la Lune, qui étaient des serpents venimeux. Alors, la Lune leur dit qu'ils mourraient et qu'elle leur enverrait des serpents venimeux pour leur rappeler leur désobéissance. Parmi ces serpents se trouvait le serpent des palétuviers. Un jour, il se plaignit à son ami le serpent fouet et lui dit « Je suis très venimeux, mais je suis si lent que les humains me pourchassent constamment, et il faut que je les morde quand ils m'attrapent. C'est épuisant. » Le serpent fouet, qui était très vif, mais tout à fait inoffensif, lui dit « Donne-moi tes crochets à venin, ainsi les humains ne te haïront plus, et comme je suis trop vif pour qu'on m'attrape, je n'aurai pas à les mordre. » Le serpent des palétuviers accepta, et depuis, il réserve son venin pour ses proies, et les humains le laissent en paix. Certains disent que c'est à cause du serpent que la mort existe. Avant, la sauterelle se cachait sous terre pour mourir, puis renaissait avec une peau toute neuve. Mais un jour, le python, pris de jalousie, lui brisa le dos. Depuis, seuls les serpents changent de peau, et quand la sauterelle s'enfouit sous terre, elle y reste. Si la jalousie n'existait pas, tous les animaux renaîtraient avec des peaux flambant neuves. L'échidné était autrefois lisse comme une grenouille. Il a été puni parce qu'il attirait les jeunes gens à son feu de camp pour les manger, au lieu de chasser comme tout le monde. Furieux, les membres de la tribu l'ont entouré et l'ont criblé de lances, qui lui sont restées sur le dos. L'échidné était très ami avec l'araignée qui vit sous terre, la mygale. Il alla donc frapper à la porte de celle-ci pour qu'elle le laisse entrer, mais l'échidné a toujours le dos hérissé d'épines, et il rampe encore aujourd'hui sous terre quand il se sent menacé. Avant, le kangourou courait à quatre pattes, mais un jour, il surprit une réunion sacrée où les humains dansaient. Il fut saisi par la musique, et au bout d'un moment, il ne put s'empêcher de se dresser sur ses pattes arrière et de se joindre à eux. Le sorcier l'envoûta pour qu'il sautille toujours sur ses pattes de derrière. Il l'introduisit dans la tribu afin qu'il demeure à jamais le frère des humains. Il y eut une fois un grand rassemblement de tribus qui portait le nom de chiens, de serpents, d'araignées et bien d'autres encore. Les chiens manquaient de respect. Le grand créateur finit par perdre patience et dit « Puisque vous n'avez pas arrêté d'aboyer et de hurler pendant tous mes rites sacrés, continuez à aboyer et à hurler, mais jamais plus vous ne prononcerez un mot. » Et il les rendit muets et les transforma en dingos. Lors du rassemblement, un rat enleva une canne pour l'épouser. Lorsqu'elle pondit, ses petits avaient le pelage du rat et le bec et les pieds palmés de leur mère. Ce furent les premiers ornithorynques. La pauvre canne fut bannie pour avoir conçu des petits aussi étranges et mourut de chagrin. Mais aujourd'hui, on peut voir les descendants de ces petits dans toutes les criques d'Australie. À ce même rassemblement se trouvait une veuve à qui l'on refusa de l'eau. Elle maudit les tribus, qui se transformèrent et devinrent les animaux dont elle portait les noms. C'était la fin du rêve. Les esprits ancêtres s'en allèrent vers un endroit mystérieux, en nous laissant la terre et ses créatures à aimer.
Si vous avez assez entendu de contes et que vous désirez tout explorer vous-même, choisissez le bouton sommaire. Pour entendre d'autres contes, cliquez sur moi pour retrouver l'écran des guides et choisir une autre visite.